Good Morning Business. Culture Geek. Avec Anthony Morel qui va nous rhabiller de pied en cap avec des vêtements du futur. Ouais, des vêtements anti-Big Brother, moi j'appelle ça comme ça, des vêtements furtifs. Furtifs. Conçus- L'homme invisible, pas encore? Alors c'est presque ça, en tout cas invisible aux yeux des caméras biométriques et de la reconnaissance faciale qui s'invite de plus en plus dans nos vies quotidiennes pour déverrouiller son smartphone aux aéroports. Mais vous savez que dans certaines villes, pas encore en France, mais vous avez maintenant des caméras qui sont capables d'identifier une personne. Et donc En Chine, par exemple. Par exemple, et donc on a des designers qui ont conçu des t-shirts, par exemple, eh bien, qui ont été fabriqués de manière à tromper, à leurrer l'œil numérique de la caméra. Alors, certains reproduisent des visages qui existent déjà, et donc l'œil de la caméra va être attiré par le visage sur le t-shirt et non pas sur le vôtre. D'autres, ce sont des motifs pixelisés qui vont tromper les algorithmes et qui vont faire en sorte, en fait, que vous deveniez invisible aux yeux de cette caméra. C'est très étonnant. Alors, ça ne s'arrête pas d'ailleurs au t-shirt, hein. Vous avez aussi des paires de lunettes qui sont équipées de petites diodes. Alors, c'est invisible à l'œil nu, mais qui créent un flash en permanence que vous ne voyez absolument pas quand vous vous baladez ou quand des gens sont en face de vous, mais en revanche, pour la caméra, ça crée une sorte de gros flou artistique, on ne peut plus du tout vous identifier. Ou encore des casquettes d'invisibilité, même chose, équipées de diodes qui vont envoyer de la lumière sur votre visage et qui vont faire en sorte que la caméra ne puisse plus vous voir. Il y a aussi du maquillage pour les femmes, du maquillage qui va, là encore, tromper, qui va, recréer des traits un petit peu différents sur votre visage et qui va faire en sorte que, là encore, les caméras et les algorithmes ne puissent plus vous détecter. Vous prennent pour quelqu'un d'autre. Beaucoup intéressé Audrey, je ne sais pas pourquoi. C'est génial, je voudrais une casquette justement. La casquette d'invisibilité, moi j'aime beaucoup aussi. Très discret, très efficace. Bon, c'est des produits qui vont intéresser peut-être les consommateurs chinois, mais en France, il n'y a pas trop de risque aujourd'hui de se faire identifier dans la rue. Non, pour l'instant non. Alors, C'est interdit normalement. Oui, c'est ça. Il faut jamais dire jamais parce que pour l'instant, les caméras biométriques, donc qui sont capables d'identifier une personne, c'est complètement interdit. Il y a des expérimentations quand même qui ont été menées sous l'égide de la CNIL, qui veille au grain sur le sujet, la Commission nationale informatique et liberté. On a eu des expérimentations dans les lycées, par exemple, pour détecter la présence d'intrus qui voudraient s'introduire dans les lycées. À l'extérieur des stades aussi, pour identifier des personnes interdites de stade, et c'est un débat qui est revenu au goût du jour avec le chaos qu'on a connu au Stade de France il y a quelques jours. On a eu aussi des tests, alors non pas de caméras à reconnaissance faciale, ça c'est très intéressant, mais de caméras qui sont capables de détecter des comportements anormaux. Par exemple, un début de bagarre. Ça c'est la SNCF qui a testé ça dans les gares après les attentats de 2015. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'expérimentations qui sont en train de se mettre en place, même si pour l'instant, d'un point de vue réglementaire et légal, c'est complètement interdit dans les rues françaises. Et comment ça se passe dans les pays où justement c'est autorisé? Est-ce que vous croyez que ces outils pour se dissimuler vont être rapidement interdits? Alors probablement, vous avez raison, mais en tout cas c'est là qu'ils ont le plus de potentiel, parce que vous parliez de la Chine, effectivement c'est les champions toutes catégories, parce que là-bas la reconnaissance faciale ça fait partie de la vie quotidienne, voilà, on est capable d'identifier n'importe qui dans la rue grâce à des caméras intelligentes. Après le truc c'est que il y a toujours un jeu de chat et de la souris entre les technologies. C'est-à-dire que, en gros, ces t-shirts, ils ne vont pas berner très longtemps les logiciels de reconnaissance faciale qui deviennent de plus en plus sophistiqués. Maintenant, on a des outils qui sont capables de détecter, y compris d'identifier une personne qui porte un masque anti-Covid. Quand on peut déverrouiller son téléphone maintenant, même quand on porte un masque anti-Covid. Avec les yeux, vous avez des technos qui, même si vous portez une perruque, même si vous avez une barbe, même si vous avez changé complètement de physionomie, sont capables de vous identifier. Donc, il faut être assez clair sur le fait que, bon, oui, c'est un gadget assez sympa, ces vêtements furtifs, et c'est un moyen pour les designers de vendre leurs produits un petit peu plus cher. Je ne suis pas certain que ça fasse illusion très très longtemps.